Et salut à toi mon ami, tu l'as peut-être remarqué, mais actuellement il y a une mise à jour sur Moko, il y a une maintenance, et on va voir qu'est-ce que cette mise à jour va apporter, et c'est pour ça qu'on va se retrouver sur Twitter. Donc voilà le post traduit, on va voir ensuite ce que ça donne. Notre équipe est de retour, revigorée et prête à répondre à vos retours. Merci de votre patience, la situation a été mouvementée jusqu'à présent. La maintenance commencera bientôt et blablabla, voilà, voici les changements. Amélioration du gameplay des quêtes Amélioration du gameplay des quêtes, d'accord, donc ça j'ai vu au niveau de certaines quêtes dans les rifts qui étaient impossibles dans les failles, comme par exemple Wave Machine qui est en français Machine à vague. Correction d'objectifs incorrects ou inaccessibles dans plusieurs projets, donc ça exactement. Et également, je pense probablement, il parle en fait des projets où il y a une map, par exemple, je crois que c'est la troisième map en partant de la fin, où il faut éliminer des gloutons, ça va être probablement... alors que les gloutons ne spawnent pas sur la map, donc ça va être sûrement réparé. Niveau réduit des ennemis dans les jardins du sanctuaire, augmentation des taux d'apparition de divers boss de quêtes rares. Exigence de chasse au boomer lourd réduite, donc ça je me rappelle, oui j'avais vu niveau 28, ok. Niveau réduit des ennemis dans les jardins du sanctuaire, alors je trouve que c'est peut-être... alors oui c'est bien, mais il n'y a pas que cette map là, je pense qu'il faudrait peut-être réduire les niveaux des ennemis, mais bon c'est pas grave. Bug et amélioration, ok, correction de divers problèmes de localisation et remplacement de texte, du texte d'espace réservé dans plusieurs zones, ok, correction d'un problème où l'événement mécanique affichait le mauvais nom. Ah oui, oui, ça c'est pour les appels, par exemple, parfois t'avais un événement où il disait qu'il y avait des sauterages, un truc dans le genre, des mobs, et au final t'avais un autre truc totalement différent, tu vois, les événements, bah c'était pas le bon, donc ça va être ça va se régler. Résolution d'un bug provoquant des chaînes d'espace réservées dans les projets de projection des personnages. Ok, bon, pas trop compris, mais ouais. Correction de problèmes de collision de cartes dans Feline Invasion et Castle Uncroft, donc ça, Undercroft. Ça, c'est lié à des problèmes de collision, en effet, parce qu'en fait, il y avait des murs invisibles dans cette map, dans ces deux maps, et donc j'espère que... Enfin, du coup, je suppose qu'ils vont tout régler, logiquement. Correction d'un problème où des messages vides apparaissaient dans la boîte de réception. Ok, ça me dit rien du tout, ça, mais bon. Les écrans de fin de mode versus affichent désormais correctement les points gagnés. Ok, parce que c'était... Ah, c'était pas correct avant, d'accord. Matchmaking amélioré en mode versus solo. Ok, je vois pas trop... Le matchmaking, normalement, matchmaking, t'étais toujours matché avec des joueurs de la même ceinture que toi. Donc, enfin, je pense, hein. Après, je suis pas sûr, mais à voir. Mais je vois pas trop ce qu'ils ont changé. Je suis assez impatient de voir ce que ça va être. Correction d'un bug empêchant les joueurs de réclamer le deuxième module pardon, du pass Elite si le premier était déjà réclamé. Donc ça, je me rappelle. Correction d'un problème où la barre XP s'affichait de manière incorrecte. Ah, ça devait être sûrement sur certains événements. C'est vrai que la barre d'XP a tendance à bugger un peu. Après, c'était pas trop un problème. Comme toujours, merci pour vos retours et signalements de bugs. Nous déploierons très prochainement une mise à jour optionnelle contenant des correctifs et des améliorations supplémentaires. D'accord, bon, ça promet d'être un patch assez intéressant. Je suis curieux de voir ce que vous en pensez. La mise à jour est déjà finie. Donc on a déjà l'update de Moko qui est là. Donc qu'est-ce qui se passe quand je lance le jeu? Déjà on remarque que compléter les projets dans Place Corrompue. Alors si vous vous demandez pourquoi j'ai ça maintenant, c'est parce qu'avant dans Place Corrompue, il fallait éliminer des gloutons. Et donc ouais, cette quête a été enlevée, donc j'ai terminé tous les projets, donc je récupère déjà toute cette quantité d'XP qui fait bien plaisir. On va baisser un peu le son. Alors on a également monstre surchargé dans mon... Oh mon dieu, merci. Oh mon dieu. Oh oui, punaise. Ah cette quête, elle était horrible. 200 éliminations de monstres surchargés, ils l'ont enfin changé, merci Moko. Compléter du projet dans Invasion Féline, du coup j'ai tout fini, génial. Chasser monstre surchargé dans Place des Rituels, ok. Monstre chasser charpon dans quête... Ah, ils ont aussi changé les charpons. Mais oui, la quête détestée de tous les joueurs. Ok, très bien, c'est une très bonne update, ok, y a rien à dire dessus. Terminé, machine à vague en moins de 4 minutes 30. Ah, ils ont changé aussi machine à vague. Maintenant, il faut le faire en 4 minutes 30. Bah, tu sais quoi, on va le faire direct. Alors, donc c'est parti, on va faire la machine à vague, qui est probablement la faille la plus complexe du jeu, pas parce que c'est dur, mais juste parce que l'objectif était littéralement impossible. Donc on va voir ce que ça donne maintenant. Ok, c'est parti. Donc normalement, le but du dojo, c'est d'avoir des monstres qui spawnent H24, ok. Donc on les élimine assez rapidement. Je me demande quel est l'objectif final maintenant. Est-ce que l'objectif final, c'est de terminer en... Alors en 2 minutes, c'était pas possible, peut-être en 1 minute. Bah non, justement, bah non, en 2 minutes, c'était pas possible, donc en 4 minutes. En moins de 4 minutes. Ça me paraît logique. Alors, je tiens à préciser que c'est la première difficulté. Alors, je me répète peut-être, mais ouais, c'est la première difficulté, donc c'est pas trop complexe. Là, j'ai un build de purement DPS. Si vous vous demandez, c'est pas un build que j'utilise quand je suis dans les gros mondes, parce que là,
J'ai pas besoin de me soigner, en fait, cette rift est assez simple. Donc voilà, on a même un super laser, d'accord. Vous allez voir, par exemple, quand le boss va apparaître, je vais le cuisiner, vraiment, je vais vraiment le cuisiner. Ça va être d'une simplicité déconcertante. Et franchement, entre nous, je suis vraiment content qu'ils aient fait une mise à jour, parce que ça a prouvé qu'en fait, tu vois, ils sont rentrés de vacances il y a combien de temps? Il y a genre... Il y a genre une semaine, et ils ont déjà fait une update, genre je trouve ça vraiment cool, ça permet de prouver que, voilà, ils font attention au jeu. Alors les attrapeurs, par contre, ça, c'est un truc qu'il faudrait peut-être nerf au bout d'un moment. Mais bon, et donc là, il y a un autre boss qui va arriver, donc normalement, c'est un art en bleu, exactement. Donc il prend bien ses dégâts, hein, déjà, il prend bien ses dégâts, il semble. C'est vrai que là, je vois pas vraiment comment tu peux faire la faille plus rapidement. Alors techniquement, c'est vrai que oui, on l'a fait pas non plus en 10 secondes, hein, on spawn pas, on spawn kill pas les mobs, mais je trouve que voilà, on est quand même, on les élimine quand même très facilement, tu vois. Donc faudrait pas être plus fort, selon moi. Là normalement on est au niveau, on devrait être au niveau pour terminer la faille. Si on doit la terminer avec juste 1 minute de temps restant, ça par contre c'est jouable. C'est largement jouable. Et c'est beaucoup moins frustrant que ce qu'on a d'habitude. Non parce qu'avant fallait terminer la faille en 2 minutes. Le temps que les mobs apparaissaient, je sais pas si j'en ai déjà parlé de ça. Que la faille était impossible, je pense pas que j'en ai parlé malheureusement. Ça c'est le petit c'est le petit détail que je devrais quand même dire, parce que c'est quand même important vu que bon après ils ont résolu le problème donc il n'y a pas de souci. Vague 29, ok, on continue tranquillement, les sauteurs à lance qui n'ont aucun PV. Et là on va voir le boss final de la rift, on va essayer de le cuisiner, c'est parti. La ronce luxuriante qui prend ses dégâts, oui, elle a une vitesse quand même assez incroyable. Alors s'il fallait terminer la rift avec 1 minute 30 de temps, j'avoue que je vais avoir le seum. Parce que là on est à 1 minute 27 environ. En moins de 4 minutes 30, ok, 4 minutes 30, bon, ça veut dire que le second objectif est à 4 minutes. Parfait, d'accord, bah enfin, enfin, incroyable. Ces projets, du coup, comme par hasard, ça me permet de passer un niveau, tu vois, c'est... Là par contre, ça me motive énormément à aller terminer tous les autres projets. Parce que je pense que je vous l'avais dit, mais pour l'instant, je ne fais pas les projets des premières maps. Donc on va aller sur terrasse sur le toit, c'est une faille qui me bloque depuis un moment. En galère, en fait j'arrive pas à la passer, tout simplement parce que je suis principalement avec des robots, enfin des bots, tu vois, mes alliés ce sont pas des vrais joueurs, ce sont des bots, donc on va voir ce que ça donne dans ces cas-là. Alors c'est parti, donc... Déjà je vois qu'en termes de dégâts, on prend quand même beaucoup de dégâts, donc ça n'a pas changé du tout, malheureusement, ça n'a pas changé du tout, la drift est toujours impossible. Ok, c'est bon à savoir. Ils font les choses petit à petit, ils se sont occupés des petites rifts, entre guillemets, des petites failles, des problèmes... Je pense en fait ils s'occupent principalement des problèmes hors chasseur d'élite pour le moment. Donc ouais, ils prennent leur temps. Alors également ils avaient dit qu'ils avaient réglé le problème quelques problèmes en versus solo, donc on va voir ce que ça va donner. Je joue pas beaucoup en solo ces temps-ci, je fais juste peut-être 1 ou 2 matchs par jour, juste pour avancer tranquillement sur l'objectif. Donc déjà en termes de joueurs, on est à 2 joueurs, d'accord. D'habitude quand je joue à ça, ouais, il y a quand même un bon nombre de joueurs, je dirais au moins 8 joueurs dans le tas, donc ouais, je serais surpris de pas avoir des grandes quantités. Alors, est-ce que c'est normal que lui était déjà avancé? Je ne sais pas. Donc là j'ai un bon set, ça, pas toi, c'est un bot, d'ailleurs il est en train de me voler tous mes points, s'il te plaît. Merci à toi mon ami de m'avoir rendu mes points. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, malheureusement, ça ne fonctionne pas sur moi, mon cher ami. Ça ne fonctionne pas sur moi. Nevermind, ça fonctionne sur moi, bon. Il y a beaucoup de points, c'est bien. Rox, qui va prendre probablement très très cher. Faut que je fasse attention à pas tomber KO moi-même, donc voilà. Ok, on fait des bons dégâts, et normalement je devrais être premier. Parce qu'en réalité... Ok, en vrai... Ouais, c'est bon, pas de soucis. Alors, c'était un bon match de PvP, je dis pas le contraire, mais le truc c'est que je ne comprends pas vraiment quel était le changement, hein, en termes de matchmaking, etc. Je ne vois pas vraiment de changement, mais c'est pas grave. Donc on se rappelle qu'il y avait aussi un bug qui faisait que nos points n'étaient pas montrés proprement en fin de match. J'avais jamais remarqué, je vais être honnête avec nous, j'avais jamais remarqué ce bug. Donc voilà, c'est une mise à jour avec quand même des bons changements, franchement, assez content de ça.
Si tu as remarqué des différences que je n'ai pas remarquées, que je n'ai pas énoncées dans cette vidéo, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je suis assez curieux parce que il y a sûrement des gens qui ont remarqué des choses. Je sais que j'ai probablement pas tout vérifié, donc voilà. Bah sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Et moi je te dis à plus pour plus de contenu sur Moko.